Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Et maintenant tes deux fils qui te sont nés dans le pays d'Égypte, avant que je vienne vers toi en Égypte, sont à moi. Éphraïm et Manassé sont à moi. Joseph dit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Et il dit, amène-les-moi, je te prie, et je les bénirai. Genèse 48, 3, 9. Jacob était plus grand que le puissant Pharaon lorsqu'il rendit témoignage et le bénit. Genèse 47. Un père est plus grand que son fils. Le chapitre 48 présente Jacob comme étant plus grand que son fils Joseph, qui régnait sur l'Égypte. C'est ce qu'on voit lorsque, peu de temps avant de mourir, Jacob bénit les deux fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, en les adoptant comme ses propres fils. En parlant à Joseph, Jacob se réfère au Dieu Tout-Puissant qu'il avait béni dans le pays de Canaan. En plusieurs occasions, Jacob avait appris à se courber devant le puissant Dieu de Jacob, le Tout-Puissant. Abraham avait également appris à le faire, avant d'avoir avec Sarah leur fils Israël. Enseigné à l'école de Dieu, Jacob était arrivé à connaître la sagesse de Dieu, et il l'a prouvé lorsqu'il a béni ses petits-fils accueillis comme ses propres fils. Nous lisons ceci, mais Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm. Or il était le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé, plaçant ainsi ses mains à dessein, car Manassé était le premier-né. Genèse 48, 14. Le verbe traduit par placer à dessein est un terme employé dans les psaumes pour désigner le sage qui vivra dans les jours à venir, au moment de la détresse d'Israël. Il est aussi traduit par prospérer ou agir avec sagesse. Josué 1, 7, Ésaïe 52, 13. Jacob avait prospéré au point de vue spirituel. Aussi a-t-il agi avec une sagesse divine, en mettant Éphraïm avant Manassé, contre le désir même de Joseph. Jacob, le berger, avait appris du grand berger des brebis, devant lequel, comme ses pères, il avait marché devant Dieu, qui était son berger. Genèse 48, 15.